Ça commence toujours de la même façon. Elle ne vous regarde pas tel que vous êtes, mais tel qu'elle imagine que vous pourriez devenir. Tu le sens dans ses yeux, n'est-ce pas? Cette lueur d'espoir. Ou est-ce la fin? Vous pensez être vu, mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes mesuré, évalué, scanné comme une toile vierge, attendant qu'elle y peigne son chef-d'œuvre. Mais le chef-d'œuvre, ce n'est pas vous. Ça n'a jamais été le cas. Et Carl Jung vous avait prévenu, pas avec les paroles mielleuses d'un conférencier motivateur. Non, avec la précision chirurgicale d'un homme qui a passé sa vie à scruter l'abîme psychologique de l'âme humaine. Jung a consacré toute sa vie à cartographier ce qu'il appelait l'inconscient, la partie de l'esprit humain qui opère silencieusement en dehors de notre conscience. Et il a découvert quelque chose de terrifiant chez les femmes. Il a découvert qu'elles ne tombent pas amoureuses uniquement des hommes. Elles tombent amoureuses de l'idée que les hommes se font d'eux, du fantasme, de la projection. Et le plus effrayant, c'est que la plupart d'entre eux ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Vous pourriez croire qu'elle vous choisit, mais en réalité, elle choisit la version de vous qu'elle a créée dans son esprit, une marionnette psychologique qui existe pour jouer un rôle dans son film personnel. Et quand vous cessez de suivre le scénario, elle change l'acteur, pas l'histoire. Jung appelait cette projection l'animus, l'image masculine intérieure qui vit en chaque femme. Et lorsque cette animosité est immature, non développée ou non contrôlée, elle devient un tyran. Elle devient la force invisible qui pousse les femmes à courir après les hommes dangereux et à rejeter les hommes bien. Elle les pousse à se disputer sans raison, à dominer sans sagesse et à moraliser sans rendre de compte. Jung n'a pas mâché ses mots. Il l'a décrite comme une possession spirituelle, un état où la femme elle-même perd conscience qu'elle n'agit plus selon sa propre conscience, mais sous l'emprise obscure de son fantasme masculin intérieur. Et vous, messieurs, vous tombez dans le panneau parce que personne ne vous a appris à le repérer. Vous confondez le fait d'être désiré avec le fait d'être connu. Vous confondez être choisi et être compris. Tu la crois quand elle dit que tu es différent, alors qu'en réalité, vous n'êtes que le dernier visage qu'elle a choisi pour incarner un rôle qu'elle répète depuis son enfance. Et lorsque le rêve s'effondre, lorsque le masque tombe, vous vous retrouvez confus, trahi et humilié, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Mais vous n'avez rien fait de mal. Tu as tout simplement cessé d'être un acteur convaincant dans la pièce de quelqu'un d'autre. Jung a averti que la seule issue à ce théâtre psychologique passait par ce qu'il appelait l'individuation, le processus de toute une vie pour devenir entier en soi. Et voici la vérité qui dérange. La plupart des hommes n'entreprennent jamais ce voyage. On vous a appris à rechercher l'approbation, à chercher la validation, à laisser les femmes définir votre valeur. Et tant que vous continuerez ainsi, vous jouerez sans cesse le même rôle, et vous serez remplacé à chaque fois que le public s'ennuiera. L'individuation n'a rien de glamour, c'est brutal. Cela vous oblige à affronter les parties de vous-même que vous avez enfouies, les faibles, les vulnérables, les brisés. Cela exige que vous cessiez de reprocher aux femmes de ne pas vous voir et que vous commenciez à vous voir vous-même. Car voici ce que Jung savait et que la plupart des hommes ne comprendront jamais. On ne devient pas un homme en étant choisi, on devient un homme en se choisissant soi-même. Tu ne gagnes pas ta valeur par son affection, vous le gagnez en restant seul, pleinement éveillé, pleinement responsable, pleinement vivant. Un homme qui a affronté son propre inconscient ne peut être séduit par la projection. Il n'est plus une marionnette dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Il est l'auteur de sa propre réalité. Jung a fait remarquer que la plus grande tragédie de l'homme moderne n'est pas d'être rejeté,
mais d'être prêt à se modeler selon la forme qu'il croit être acceptée. Vous appelez ça un compromis. Vous appelez ça un partenariat. Vous appelez ça de l'amour. Mais Jung lui donnait un autre nom, la trahison de soi. Il a averti que les hommes qui négligent leur propre développement psychique deviennent esclaves de la projection féminine, se pliant comme de l'argile humide aux formes exigées par des femmes qui ignorent même leur propre désir véritable. Vous cessez d'être des hommes et vous devenez des masques, souriants, hochant la tête, acquiescents, jouant un rôle jusqu'à oublier qui vous étiez avant de mettre le masque. Et les femmes, elles le ressentent. Oh, ils le ressentent bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui, selon vous, la fera vous aimer. L'obéissance, la prévisibilité, la disponibilité deviennent précisément la raison pour laquelle elle perd de son attrait. Pourquoi? Car l'instinct féminin, enseignait Jung, n'est pas attirée par le confort. Elle est attirée par le mystère, par le risque, par l'homme qu'elle ne peut ni définir ni contrôler pleinement. Dès l'instant où vous vous dévoilez pleinement, sans limite, sans colonne vertébrale, vous ne devenez pas plus aimable, vous devenez invisible, jetable, remplaçable. Et pourtant, voici le paradoxe qui maintient la plupart des hommes en esclavage. Tu crains davantage la solitude que la supercherie. Tu préférerais te perdre toi-même plutôt que de la perdre elle. Vous préférez vivre dans un rôle plutôt que d'affronter la terreur de rester debout sans applaudissements. Mais Jung enseignait que tant qu'un homme n'aura pas embrassé cette solitude, il ne sera jamais libre. Il a écrit que l'individuation est une voie qui n'est pas pour les âmes sensibles, car elle exige de mourir avant de mourir. Laissez brûler les fausses versions de soi-même pour que quelque chose de réel puisse enfin émerger. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne n'ose dire à voix haute. L'individuation est solitaire, terriblement seule, car en empruntant ce chemin, on commence à voir des choses qu'on ne peut plus ignorer. On commence à reconnaître les jeux auxquels les gens se livrent, les masques qu'ils portent, les mensonges qu'ils se racontent pour se sentir en sécurité. Et quand vous essayez de partager ce que vous voyez, ils se moquent de vous. Ils vous trouvent froid, arrogant, trop sérieux. Ils vous accusent d'être le problème. Mais vous n'êtes pas le problème. Tu es le miroir. Et les gens détestent le miroir quand il leur montre quelque chose qu'ils ne veulent pas affronter. Jung le savait bien. Il a passé des décennies à étudier des patients terrifiés, à l'idée d'affronter leur propre ombre, les parties obscures et rejetées de leur psyché qu'ils refusaient de reconnaître. Et les femmes, a averti Jung, sont souvent élevées dans des cultures qui les récompensent lorsqu'elles évitent cette confrontation. On leur dit qu'ils sont purs, émotifs, intuitifs et complets, tels qu'ils sont. Mais Jung n'y a pas cru. Il écrivit que le plus grand danger pour les femmes était leur animosité inconsciente. La voix intérieure qui parle avec une fausse certitude, une fausse autorité et une fausse supériorité morale. Il a averti que si une femme ne fait pas face à cette force masculine intérieure et ne l'intègre pas, elle en devient prisonnière, la projetant sur chaque homme qu'elle rencontre et les blâmant pour la guerre même qu'elle refuse de mener en elle-même. Et vous voilà à vous prendre pour son sauveur, à croire que vous serez l'exception, à penser que si vous l'aimez suffisamment fort, si vous faites vos preuves assez bruyamment, si vous êtes suffisamment performant, elle finira par vous choisir pour ce que vous êtes. Mais la projection ne fonctionne pas ainsi. Jung enseignait que la projection est un voleur. Elle vole la réalité et la remplace par l'illusion. Et tant que les hommes et les femmes ne se seront pas éveillés de cette illusion, ils seront condamnés à répéter la même tragédie encore et encore. Chacun blâme l'autre, sans jamais réaliser qu'ils dansent tous deux avec leurs ombres. Et c'est là que réside le paradoxe le plus ironique de tous. La femme qui vous considérait autrefois comme son héros
vous verra un jour comme son ennemi, non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous n'avez pas su réaliser l'idéal qu'elle avait projeté sur vous. Et elle ne s'en rendra même pas compte. Jung qualifiait cette trahison psychologique d'inévitable lorsque aucune des deux parties ne prend la responsabilité de son propre monde intérieur. Tu ne lui as pas menti, tu ne l'as pas trahi. Vous avez tout simplement déçu le personnage invisible qu'elle avait créé dans son inconscient. Tu n'as jamais été lui, pour commencer. Et c'est pourquoi elle vous en veut, non pas à cause de vos défauts, mais pour ne pas avoir été à la hauteur du mythe qu'elle ne vous a jamais dit que vous étiez censé jouer. Jung a dit un jour, « Les gens sont prêts à tout, aussi absurde que cela puisse paraître, pour éviter de se confronter à leur propre âme. » Et cela est particulièrement vrai dans les relations amoureuses. Hommes et femmes s'y engagent, non pas en tant qu'individus à part entière, mais comme des projections ambulantes, traînant leurs peurs inassouvies, leurs besoins insatisfaits et leurs blessures d'enfance non résolues dans les bras d'une autre personne qu'ils comprennent à peine. Vous appelez cela de l'amour. Jung appelait cela de la possession. Et comme un homme hypnotisé, vous continuez à tomber dans le piège, pensant que cette fois-ci sera différente. Mais cela ne l'est jamais, car vous ne vous êtes pas encore posé la question la plus terrifiante qu'un homme puisse se poser. Et si j'étais responsable de ce schéma? Vous voulez blâmer les femmes. Vous voulez les traiter de manipulatrices, de trompeuses, de superficielles. Mais Jung vous regarderait droit dans les yeux et vous demanderait « Et pourquoi vous laissez choisir par cette femme au départ ?» Voyez-vous, l'homme qui refuse d'affronter son propre monde intérieur, son monde intérieur féminin, est voué à être l'esclave du sien. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un volontaire. Tu as choisi de jouer les imbéciles, tu as choisi d'être l'acteur de son mythe intérieur, car affronter ton propre vide, ton propre manque de plénitude, était bien plus terrifiant que de jouer un rôle dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Et c'est là que la plupart d'entre vous cesseront d'écouter, car c'est là que le confort s'arrête et que la responsabilité commence. Jung n'a pas proposé de solution facile. Il ne t'a pas donné 3 étapes pour devenir un mâle alpha. Il t'a confié la tâche brutale et permanente de la confrontation avec soi-même, de rester seul dans le silence de ton propre esprit, jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer, jusqu'à ce que la voix dans ta tête qui te dit que tu n'es rien sans elle commence à s'éteindre. Et ne t'y trompe pas, cette voix se battra pour survivre. Elle te dira que tu as besoin d'elle, que tu es incomplet sans elle, qu'aucun homme ne peut vivre sans validation féminine. Mais l'œuvre de Jung murmure quelque chose de plus dangereux. Elle murmure que l'homme qui peut se tenir debout sans elle, sans approbation, sans applaudissements, sans être indispensable, est l'homme enfin libre. Libre de toute projection, libre de toute performance, libre de la tyrannie de vivre comme une femme. L'idée que quelqu'un d'autre se fait d'un homme. Et quand on atteint ce stade, on ne devient ni froid ni distant. On devient authentique. On s'enracine, on s'ancre, on vit pleinement dans sa propre peau. Et c'est paradoxalement à ce moment-là que les femmes se sentiront le plus attirées par vous. Non pas parce que vous avez besoin d'elles, mais justement parce que vous n'en avez pas besoin. Et vous sourirez non par insensibilité, mais parce que vous aurez enfin compris. Vous comprendrez qu'elle aussi est sur son propre chemin, qu'elle doit affronter ses propres démons, qu'elle doit se réveiller de ses illusions. Et vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. Vous ne pouvez pas la sauver d'elle-même. Vous pouvez seulement faire comme Jung. Vous pouvez suivre votre propre chemin avec une telle audace que vous devenez un miroir vivant reflétant la vérité à tous ceux qui osent vous regarder. La plupart détourneront le regard, mais quelques-uns, de rares personnes, vous en remercieront. Et c'est là, mon ami, la différence entre être aimé pour le rôle que l'on joue
et être respecté pour l'homme que l'on est devenu. Et quand ce moment arrivera, quand vous réaliserez enfin que vous n'avez plus besoin de jouer un rôle, à partir de maintenant, vous commencerez à remarquer quelque chose d'étrange. Vous remarquerez à quel point les gens se sentent mal à l'aise en votre présence. Ils le ressentiront même s'ils ne peuvent pas le nommer. Le poids de votre présence les perturbera car vous ne correspondez plus aux catégories prévisibles qui leur procurent un sentiment de sécurité. Jung a averti que l'homme individualiste n'est pas le bienvenu dans la société. Il est craint, incompris, qualifié de distant ou d'arrogant. Mais la vérité est bien plus menaçante. Vous êtes simplement devenu intouchable, immanipulable, car vous avez percé à jour leurs manœuvres. Et c'est là que ça devient ironique. Ceux-là même qui imploraient votre attention, votre validation, votre approbation, commenceront à vous en vouloir de ne pas avoir besoin des leurs. Les femmes, en particulier celles qui nourrissent encore le fantasme de l'homme parfait, vous accuseront d'être émotionnellement indisponible. Elles diront que vous êtes trop cérébral, trop analytique, trop distant. Mais ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'elles ne peuvent plus vous contrôler. Vous avez quitté la scène. Vous avez cessé de jouer leur rôle. Sans ce scénario, ils ne savent plus quoi faire de vous, car vous avez cessé d'être un personnage pour devenir un homme. Jung a un jour plaisanté en disant que les dieux étaient devenus des maladies, que ce que les cultures anciennes appelaient possession divine, la psychologie moderne l'appelle névrose. Et ne vous y trompez pas, les hommes en quête de validation sont les plus malades spirituellement de tous. Vous pensez être romantique quand vous dites des choses comme « je ferai n'importe quoi pour elle » ou « elle est tout pour moi ». Mais Jung secouerait la tête et vous dirait que ce que vous appelez amour est en réalité un refus de porter sa propre âme. Il est plus facile de la projeter sur une femme et de faire d'elle la porteuse de votre espoir, de votre sens, de votre but. Car si elle le porte, vous n'avez pas à le faire. Mais voici le revers brutal de la médaille. Lorsqu'elle réalisera qu'elle n'a jamais été conçue pour porter votre âme, elle la laissera tomber. Elle doit la laisser tomber car aucune femme, aussi aimante soit-elle, ne peut porter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Et lorsqu'elle la laissera tomber, vous vous sentirez trahi. Mais vous ne devriez pas. Tu devrais la remercier, car à cet instant précis où l'illusion s'effondre, tu te retrouves enfin face à la vérité. Devenir un homme n'a jamais été son devoir. Il a toujours été le tien. Et dans ce moment de lucidité brute, deux choix s'offrent à toi. Tu peux la blâmer, tu peux t'aigrir. Tu peux te joindre au cœur des hommes en colère qui pointent du doigt les femmes, les raillant, les méprisant, les rejetant comme des lâches qui n'ont jamais osé affronter leur propre vide. Ou tu peux faire ce que Jung t'aurait demandé. Tu peux te tourner vers l'intérieur. Tu peux entreprendre le travail solitaire, terrifiant et libérateur de l'individuation, de devenir entier, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour te compléter. Car la vérité, c'est que la femme que tu recherches à l'extérieur est le reflet de la part de toi-même que tu as abandonnée. Tant que tu n'auras pas affronté cette part, chaque relation ne sera qu'une performance, chaque lien une transaction, chaque amour un mensonge. Mais lorsque tu l'affronteras, lorsque tu intégreras ta propre féminité intérieure, tu deviendras un homme qui n'aura plus besoin de courir après les autres, les femmes. Ne les poursuivez pas, ne les manipulez pas, ne jouez pas un rôle pour elles. Restez immobile, pleinement ancré dans votre être. Et de là, un miracle se produit. Vous n'attirez plus les femmes en quête d'un personnage, mais celles qui recherchent la vérité. Et vous le saurez quand cela arrivera, car elle n'exigera rien de vous. Elle ne cherchera pas à changer votre façon d'être. Elle ne tombera pas amoureuse de l'image fantasmée que vous renvoyez. Elle se tiendra devant vous, brute et authentique, non pas comme une déesse en quête d'adoration, mais comme un être humain
prêt à cheminer à vos côtés, sans masque, sans projection, sans jeu. Et lorsque vous la rencontrerez, elle, la vraie, et non l'image fantasmée, vous verrez instantanément la différence. Elle ne vous inondera pas de grandes déclarations. Elle ne vous traitera pas comme la pièce manquante de son puzzle. Elle ne vous séduira pas avec le langage de la perfection, car elle ne cherche pas à être complétée. Elle ne cherche pas à être sauvée. Elle a fait son cheminement. Elle a affronté son ombre. Elle a affronté ses propres démons. Elle a dissipé ses illusions. Et c'est pourquoi elle n'aura pas besoin de vous pour jouer un rôle. Elle n'aura pas besoin que vous portiez son âme. Elle se tiendra là, se révélant entière, vous regardant droit dans les yeux, non pas comme un homme qu'elle veut modeler, mais comme l'homme qu'elle est enfin prête à rencontrer. Et dans cette rencontre, il n'y a ni désespoir, ni attachement, ni jeu, il n'y a que la vérité. Et cette vérité, enseignait Jung, est la forme d'amour la plus rare et la plus dangereuse, celle qui n'exige rien mais offre tout, car elle ne naît pas du besoin, elle naît de la liberté. La liberté de choisir, la liberté de partir, la liberté d'être ensemble sans illusion, sans masque, sans peur. Mais laissez-moi vous prévenir, la plupart d'entre vous ne connaîtront jamais cela, car la plupart d'entre vous abandonneront avant d'y arriver. Vous vous contenterez de la performance, vous vous contenterez du fantasme, vous vous contenterez du frisson éphémère d'être perçu comme quelqu'un que vous n'êtes pas, car affronter votre véritable nature vous semble encore insupportable. Mais si vous ayez le courage, ce courage brutal et viscéral, de continuer à avancer, de rester seul, de vous dépouiller de toutes les illusions que vous avez érigées pour obtenir l'approbation des autres, vous finirez par vous trouver au bord de quelque chose d'une beauté terrifiante. Vous vous trouverez vous-même, et alors, les femmes ne seront plus la source de votre identité. Elles ne seront plus le miroir dans lequel vous vous reflétez pour vous sentir homme. Elles deviendront tout autre chose. Des partenaires, non des trophées. Des miroirs, non des mères. Des alliés, non des sauveuses. Et vous les aimerez non par besoin, mais par choix. Un choix fait avec force, avec plénitude. Un choix fait en sachant sans détour qui vous êtes. Carl Jung ne vous a pas laissé de carte à suivre. Il vous a laissé un avertissement. Un avertissement. Tout homme qui refuse de se confronter à lui-même deviendra l'esclave des projections des autres, et surtout de celles des femmes. Mais il vous a aussi lancé un défi. Le défi de vous engager sur la voie de l'individuation, d'arrêter de blâmer les femmes pour les rôles que vous endossez. Cessez de chercher la plénitude dans le regard d'autrui. Cessez d'attendre d'être choisi. Car l'homme qui se choisit pleinement, sans s'excuser, avec détermination, est celui que les fantasmes ne peuvent contrôler. Il ne peut être séduit par les apparences. Il ne peut être réduit à un personnage dans le scénario de quelqu'un d'autre. Il devient l'auteur de sa propre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ce message vous a touché au plus profond de vous-même, ne passez pas votre chemin. Ne laissez pas cela devenir une chose de plus que vous consommez et oubliez. Prenez un instant maintenant pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec un autre homme qui a besoin d'entendre la vérité. Et abonnez-vous pour en voir plus. Votre soutien n'est pas seulement pour nous. Il est pour le prochain homme qui vit encore dans l'illusion, attendant d'être libéré. Aidez-nous à diffuser ce message, aidez-nous à éveiller le monde, un homme à la fois.